No es la mano de Dios. Allez, c'est parti, on va se décrypter la finale Argentine-France 3-3-3-3 codé 33. Donc, je t'invite bien entendu d'abord à regarder la Coupe du Démon décrypter, la vidéo que j'avais fait d'une manière plus globale, ainsi que une autre vidéo que j'avais fait sur Lionel Messi sur cette chaîne. Donc, je vais te mettre les deux liens. Donc, j'avais mis Messi, c'est Paris par rapport à la venue de Messi au PSG qui, en vérité, encore une fois, était un signe eschatologique et ce n'est pas du football. Donc je vais te le dire direct. Si t'aimes le foot, etc., bah tu risques d'être dégoûté. Donc voilà, retourner direct acrobatique dans la tête de Between, de la FIFA et qui tu veux. Donc l'Arabie Saoudite met fin à la série d'invincibilité de 36 matchs de l'Argentine. Donc voilà, premier match de la Coupe du Monde pour l'Argentine. Ils ont perdu contre l'Arabie Saoudite, donc après 36 matchs. Donc 36, c'est un triple 6 codé, donc 3, 6. C'est bien entendu aussi la table de 3 et la table de 6. Le 3, très important dans la franc-maçonnerie, ainsi que le 6. Donc 18 x 2, etc. Maintenant, on va regarder d'autres choses. Donc, comme je t'ai dit, l'Argentine, ça fait aussi 36 ans qu'ils n'avaient pas gagné la coupe. Donc, je résume. 36 ans qu'ils n'ont pas gagné la coupe. Là, ils la soulèvent. Et ils avaient perdu leur premier match contre l'Arabie Saoudite dans la phase de groupe après 36 matchs. Ça aussi, c'était signé. On va regarder deux trucs. C'est-à-dire que là aussi, il y a eu la fête à Buenos Aires. Donc, devant une obélix. Donc, sur l'avenue du 9 juillet. Une rue très très connue au passage à Buenos Aires. Devant un obélisque qui, en vérité, représente une offense à Dieu. Je t'invite à faire des recherches. On va voir aussi que, bien entendu, bah, ça s'est passé aussi à Paris, en fait, puisque les joueurs de l'équipe de France sont venus à la place de la Concorde. Moi, je dirais bien à la place de la Discorde, mais bon, dans l'hôtel Crillon, avec un gros C au passage. Et là aussi, sur la place de la Concorde, bah, il y a une obélisque. Donc tu vois encore une fois ce rituel satanique, etc. Comme d'habitude, si tu connais c'est quoi les obélisques. Donc comme tu l'as sûrement entendu, ça a fait 3-3, puis prolongation, donc, et 4 tirs au but à 2. Donc 4 plus 2 égale 6 au passage. Donc c'est qui a marqué le penalty vainqueur? C'est un joueur du FC Séville, Gonzalo Montiel. Et je sais pas si tu l'avais remarqué quand il est rentré en jeu, pour ceux qui regardaient le match, eh ben, il avait un tatouage. Et sur son tatouage, il y a quoi? Il y a 3 étoiles. Et les deux équipes, la France et l'Argentine, n'avaient que 2 étoiles. Donc 2 titres de champion du monde avant ce match. Et c'est Gonzalo Montiel qui a donné la 3e étoile à l'Argentine. Donc je t'invite à regarder au passage quand est-ce qu'il a fait ce tatouage, tu vas voir, c'est intéressant. Donc c'est quand même assez fou. Il a 3 étoiles et c'est lui qui donne la 3e étoile par son penalty vainqueur. Mais bon, ça doit être vraiment hasardeux. Donc là aussi, il a quoi comme tatouage sur le côté? Bon, bah, à moins que tu sois aveugle, tu vois bien c'est qui comme tatouage. Donc justement, tout va aller dans ce sens, tu vas voir, ça va être... C'est une dinguerie en vérité quand même. Il n'y a rien qui est au hasard. Donc, les joueurs récompensés. Donc, de gauche à droite. Donc, ça va être le 24, le 10, le 23, le 10. Donc, Enzo Fernandez, le 24 pour meilleur jeune joueur du tournoi. Lionel Messi, le 10 pour meilleur joueur du tournoi. Emiliano Martinez, le 23 pour le meilleur gardien du tournoi. Et Kylian Mbappé, le meilleur buteur du tournoi, numéro 10. Donc, je savais qu'il y avait un truc. Bah, je me suis amusé, entre guillemets, j'ai calculé tous les chiffres. 24, 10, 23, 10. Donc, ça obtient 67. On va y revenir tout de suite après. Tu vas comprendre très très vite. Donc, Messi, quand il a soulevé la coupe, parce que c'est lui le capitaine, donc c'est lui qui a soulevé le trophée. Donc, et on voit ici, à gauche, le Qatari qui met un vêtement à Lionel Messi, donc un vêtement traditionnel. D'accord? Donc, ça n'est jamais arrivé au passage à la Coupe du Monde. Donc, Lionel Messi joue au PSG. C'est le président du PSG qui lui met le vêtement et on va s'occuper aussi de Gianni Infantino, le président de la FIFA par la suite, parce que lui aussi, c'est signé. D'accord? Donc, il lui met un vêtement bien particulier au moment de soulever le trophée. Tu le vois ici, Messi, il avait ce vêtement traditionnel. Ben, qu'est-ce qui symbolise ce vêtement? Retiens bien le 67 que je t'ai dit juste avant. Il y en a, ils vont faire le... Lionel Messi a revêtu un bicht, manteau traditionnel arabe, symbole de royauté et de richesse. D'accord? Donc, de royauté. Royauté. Et je t'ai dit, c'était combien? Pour ces chiffres, 67. Et dans le Coran, la sourate 67, c'est la sourate
la royauté. Donc tout ça, ça va être comme d'habitude, c'est eschatologique. Ils sont en train de t'annoncer un truc de malade mental. Et il faut vraiment que tu en aies conscience. C'est pas du jeu, ce n'est pas du football. Là, ils sont en train de t'annoncer des choses gigantesques, bonnes ou mauvaises. D'accord? C'est pas du football, loin de là. Je sais, tu peux être déçu, même moi j'aime le foot, mais hélas, c'est comme ça. D'accord? Donc, il n'y a aucun hasard et il y a trop d'argent en jeu, trop de politique pour que il n'y ait aucun, pour qu'il y ait quelque chose qui passe au travers, on va dire. Donc, on s'occupe de Gianni Infantino. Donc, c'est le président de la FIFA, etc. Mais Gianni, ça veut dire quoi en italien? Ça veut dire Jean. Et Infantino, ça veut dire quoi? C'est l'équivalent du français enfant, employé soit comme sobriquet, soit pour désigner un jeune fils dans les registres, soit tout simplement pour évoquer un jeune garçon, un enfant de cœur, soit encore pour désigner l'enfant Jésus. Donc Gianni Infantino, Gianni c'est son prénom, et ça veut dire Jean, et Jean, le Baptiste, donc le prophète, a préparé le chemin à qui? Bah à Jésus. D'accord? Lionel Messi, comme je te l'ai dit dans l'autre vidéo que je t'ai mis tout à l'heure, ben voilà, Messi, Lionel, Lion de Dieu, d'accord? Donc ça encore, ça te ramène à Jésus, fils de Marie. Ouais, je sais, c'est hyper chaud, et justement par rapport à la royauté, parce que peut-être que tu fais pas le lien, même si ceux qui connaissent l'évangile l'ont fait évidemment. Donc c'est dans l'évangile de Jean, au passage, verset 36. On va y revenir, comme d'habitude, donc tu vois bien que rien n'est hasardeux. Mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est Jésus qui dit ça à Ponce Pilate. Répondit Jésus, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. D'accord? Donc tu vois comment les chiffres reviennent. Donc, la royauté, c'est Jésus qui est roi. Et ils t'ont renvoyé à la Sourate 67. Ok? Gianni Infantino, Jean, l'enfant Jésus, etc. D'accord? Qatar, PSG, bref, le 36, les obélisques. Tu vois que tout ça, c'est une énorme mascarade. Ça me fait pas plaisir de te le dire. Je sais qu'il y a des gens en plus qui dépensent des fortunes, perdent du temps, etc. Voilà, je suis compatissant. Voilà. Il n'y a que le Seigneur qui est vrai. Je suis désolé de vous l'apprendre. Pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, le diable, il est à l'affût et il faut le bordel, pas possible. Donc tout ça, c'est une énorme mascarade. Et que soient maudits tous ces pervers qui essaient de jouer avec le peuple. Et que le peuple se réveille aussi, puisque il faut aussi réfléchir comme le Seigneur nous demande de le faire. Soyez tous bénis les frères et sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Paix sur vous tous.